Une île. Quelques hectares de forêt et de roches battus par l'Atlantique. Et pourtant, depuis plus de 2 siècles, des hommes y ont perdu leur fortune, leur santé, parfois leur vie. Qu'est-ce qui pousse des êtres humains à creuser sans relâche, génération après génération, dans un trou dont personne ne connaît la profondeur réelle? Oak Island, Nouvelle-Écosse, Canada. Une île si ordinaire qu'on pourrait la traverser sans s'y arrêter. Sauf que sous ces arbres se cache peut-être l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Ou peut-être rien du tout. C'est là que réside le vertige de cette affaire. Personne ne le sait vraiment. Et c'est précisément ce doute qui a consumé des vies entières. Tout commence en 1795. Un jeune homme du nom de Daniel McGuinness se promène seul sur l'île. Les historiens débattent encore des circonstances exactes de ce moment. Les récits qui nous sont parvenus ont été réécrits, embellis, transmis de bouche à oreille pendant des décennies avant d'être couchés sur le papier. Ce que la légende retient, c'est une dépression circulaire dans le sol, un creux, discret mais régulier, entouré d'arbres dont certaines branches auraient été taillées d'une façon étrange, comme si elles avaient autrefois servi à hisser quelque chose de lourd. Une poulie, un treuil, un chargement. McGuinness ne passe pas outre. Il revient avec des hommes et il commence à creuser. Ce qu'ils espèrent trouver au fond leur échappera. Mais ce qu'ils découvrent en chemin suffit à les rendre fous de curiosité. Des plateformes de bois, enfouies à intervalles réguliers. Des couches de charbon, de fibres végétales, de matières qui n'ont rien à faire là naturellement. Chaque pelletée de terre semble confirmer une certitude. Quelqu'un a creusé ici avant eux. Délibérément, soigneusement. Mais qui? Et pourquoi? Les théories ont proliféré comme des mauvaises herbes. Des pirates auraient enfoui un butin colossal, certains évoquent le trésor du célèbre Barbe Noire, d'autres celui du capitaine Kidd, flibustier pendu à Londres au tournant du XVIIIe siècle. Ces noms suffisent à enflammer l'imagination. Des cales remplies de pièces d'or, des coffres descendus en secret dans les entrailles d'une île perdue, loin de toute autorité. D'autres encore ont avancé des hypothèses bien plus extravagantes. Des archives secrètes de l'ordre des Templiers, les manuscrits originaux dissimulés par Francis Bacon, l'or de la couronne française mise à l'abri pendant les guerres coloniales. Chaque époque a projeté ses propres obsessions sur ce trou dans la terre. Aucune de ces pistes n'a été étayée par la moindre preuve concrète. Mais l'absence de preuves n'a pas calmé la fièvre de ceux qui creusaient. Au fil des décennies, les expéditions se succèdent. Chacune arrive avec de nouveaux outils, de nouvelles techniques, une certitude renouvelée d'être enfin celle qui va percer le mystère. Et chacune repart bredouille, épuisée, souvent ruinée. Le puits résiste. Il inonde. Il s'effondre. Il avale les machines comme il a avalé les espoirs. Car c'est là l'un des aspects les plus discutés de cette affaire. Selon certains témoignages, des galeries souterraines sembleraient connectées à la mer, envahissant le puits dès qu'on creuse trop profond. Il faut cependant le dire clairement, cette description elle-même est contestée. Certains experts y voient une ingéniosité humaine remarquable, un piège délibérément conçu pour noyer les intrus. D'autres estiment qu'il s'agit d'un simple phénomène géologique, banal dans ce type de terrain côtier. La réalité de ces galeries n'a pas été établie avec certitude. Et l'île a réclamé un prix plus lourd encore que l'argent. Selon les récits disponibles, plusieurs personnes auraient perdu la vie lors de tentatives d'excavation au fil des années. Les sources sérieuses évoquent au moins 2 victimes, certains témoignages allant jusqu'à 6, dans des circonstances souvent difficiles à vérifier. Accidents, effondrements, noyades dans ces tunnels que l'eau envahit sans prévenir. Des morts pour un trésor que personne n'a vu. Ce bilan devrait suffire à refroidir les ardeurs. Il n'a pas suffi. Au XXIe siècle, l'obsession trouve un nouveau souffle. Une émission télévisée dédiée au mystère d'Oak Island attire des millions de téléspectateurs à travers le monde. Des frères investissent des sommes considérables, déploient une technologie que les premiers chercheurs n'auraient pas imaginée en rêve. Scanners, forage de précision, analyse en laboratoire, le résultat demeure inchangé. À ce jour, aucun trésor n'a été formellement découvert sur le site. Ni documents, ni reliques, rien qui prouverait qu'il existe là-dessous autre chose que de la roche, de l'eau et de la boue. C'est précisément à ce point d'épuisement des certitudes qu'une autre voix commence à se faire entendre, celle de quelques géologues
qui pose une question que les chasseurs de trésors refusent d'entendre. Et si tout cela n'était qu'une erreur d'interprétation? Certains chercheurs estiment aujourd'hui que la fameuse dépression découverte par McGuinness pourrait être une formation naturelle, un effondrement karstique, un caprice de la géologie côtière. Les plateformes de bois? Peut-être des débris organiques piégés par les mouvements du sol au fil des siècles. Les galeries inondées? Des phénomènes courants dans ce type de terrain calcaire. Selon cette lecture, la fosse originelle n'aurait jamais été creusée par des mains humaines. Juste une île ordinaire et une illusion entretenue par 200 ans de désir collectif. Cette hypothèse est difficile à avaler pour ceux qui ont consacré leur vie à cette quête. Elle est pourtant prise au sérieux par une partie de la communauté scientifique. Mais voilà ce qui rend l'affaire Oak Island si étrange, si particulière dans l'histoire des grands mystères humains. Même en admettant que la fosse soit naturelle, rien n'explique complètement tout ce qu'on y a trouvé. Rien n'efface les témoignages, les couches de matière étranges, les structures qui semblent trop régulières pour être accidentelles. Le doute ne disparaît pas, il se déplace simplement. Oak Island n'est pas seulement l'histoire d'un trésor enfoui. C'est l'histoire de ce que les êtres humains sont prêts à sacrifier quand ils croient à quelque chose de plus grand qu'eux. Des fortunes englouties, des années de vie passées sous la pluie et dans la boue. Des deuils impossibles à comptabiliser avec précision. Et toujours, au bout du compte, la même terre qui garde le silence. Alors on peut se demander, qui a vraiment gagné dans cette histoire? Pas les chercheurs, pas les investisseurs, peut-être l'île elle-même qui attend, indifférente, que la prochaine expédition débarque avec ses machines et ses certitudes neuves. Il y a quelque chose d'implacable dans cette patience-là. Non pas celle d'un gardien qui protège un secret, mais celle d'un terrain qui ne sait pas ce qu'on lui cherche, et qui continuera d'exister longtemps après que le dernier chercheur aura rendu les armes. Combien de temps encore?